historique entre des organisations canadiennes et le ministère de la Santé publique et de la population en Haïti. L'unité de santé internationale de l'Université de Montréal collabore depuis près de 35 ans avec le MSPP et a bénéficié de différents financements au cours du temps à travers Affaires mondiales Canada, l'ACTI ici avant. Et le projet Santé moins voix moins va viser à accompagner plusieurs établissements de santé dans les régions du Nord et du Nord-Est. Il va viser 11 communes. En Haïti, ça représente les bénéficiaires indirects du projet, donc les femmes, les enfants, les personnes en situation de vulnérabilité. Ça représente plus de 1,5 million de personnes dans ces zones qui vont bénéficier des résultats et des retombées du projet. Nous travaillons en collaboration avec 2 autres membres du consortium. C'est des interventions très complémentaires. L'USI est responsable du volet santé, renforcement du système de santé en travaillant avec les gestionnaires, les prestataires de soins. Avocats sans frontières Canada va s'occuper des plaidoyers et du renforcement des organisations de la société civile et des acteurs et actrices de la justice. Et le CECI, donc le Centre d'éducation et de coopération internationale, se chargera du renforcement des organisations de la société civile et de la mobilisation communautaire. Donc c'est ces secteurs regroupés qui vont pouvoir, en appui au ministère de la Santé et des établissements, des niveaux déconcentrés de l'État, des établissements et des communautés, atteindre les résultats visés. On cherche vraiment à améliorer l'accès aux soins à des populations vulnérables et améliorer également leur bien-être. Pourquoi le Nord et le Nord-Est? C'est basé sur une collaboration historique que nous avions réalisée il y a quelques années, entre 2016 et 2022, le projet ACOSME qui intervenait au niveau de la santé materno-infantile dans le Nord. Alors, nous avions des partenaires, il y avait quelques communes qui étaient ciblées et grâce à ce nouveau fonds canadien sur la résilience des systèmes de santé, nous avons pu étendre le projet à un autre département. Nous avons souhaité également nous baser sur des terrains connus. Pour nous, quand on travaille ensemble, on apprend à collaborer, on devient plus efficace dans nos interventions. Alors, sur la base des relations déjà établies dans le Nord, nous poursuivons également nos activités. Comment apporter de la bonne santé en se rendant compte que les centres, les hôpitaux... Les réhabilitations qui sont prévues et nous avons pu prioriser des interventions stratégiques pour faire fonctionner certains centres. Nous allons nous concentrer tout d'abord sur les défis d'énergie, les défis de disponibilité d'eau et d'étanchéité aussi des structures, en plus de travailler avec les prestataires de santé et les gestionnaires pour offrir des soins. Il y a un peu de ressources disponibles pour de l'équipement, mais on travaille beaucoup avec les humains, mais on a pensé quand même soutenir les établissements pour les rendre un peu plus fonctionnels. Ça contribue à l'accès à des soins de qualité. Vous choisissez quel... Tout d'abord, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Alexis Fils-Aimé, au nom du gouvernement, au nom du MSPP, le ministère de la Santé publique et de la population, et au nom de la population haïtienne, et plus précisément celle du Nord-Est et du Nord. Et on remercie vraiment de cœur le support du gouvernement et canadien et qui va nous aider surtout à arriver ou bien aider les populations les plus vulnérables. Et j'ai vu 3 piliers dans le programme et ça ressemble vraiment à mon programme, à mes 3 piliers, qui c'est l'accès aux soins, financement les couches les plus vulnérables, prévention et sensibilisation. Et j'ai bien lu le document, je vois que les 3 piliers de l'unité de santé internationale et d'autres partenaires venant du Canada est la même chose que les priorités du ministère de la Santé publique.
de tout cœur, Madame la directrice, et vous pouvez transférer ce message au gouvernement canadien et un grand merci venant de la population haïtienne et des couches plus vulnérables. Mais je me souviens, quand j'étais jeune, directeur médical à la CR du Port-Salut, on a pu bénéficier des supports palpables du gouvernement et canadien et financé à cette époque par l'ACDI. C'était deux programmes sur les soins médicaux gratuits et sur maman activement ensemble. Et on ne parle pas créole, mais c'est mère et enfant ensemble. Et je ne vais pas ajouter plus. Et vraiment, je pense que le Premier ministre va beaucoup aimer le gouvernement et surtout la population. Un grand merci encore, Madame la directrice. Monsieur le ministre, d'abord, les hôpitaux de Ouanamet et du Cap-Haïtien se sont dysfonctionnés à plusieurs reprises. Avez-vous une réponse à ce sujet-là? Bon, c'est pas la question de cette conférence de presse, mais je vais vous répondre. Merci. On n'a pas vraiment de problème avec les hôpitaux sur les frontières. Et il y a des infirmières, des cadres qui ont en leur main un contrat. On peut toujours avoir de retard, mais de toute façon, ils vont très prochainement, ils commencent déjà à recevoir leur salaire. Et je pense que maintenant, j'ai le directeur médical de l'hôpital Ouanamet et que je tiens à féliciter aujourd'hui, qui est maintenant au Taïwan. J'ai choisi ce directeur, c'est pas parce que c'est mon ami, mais c'est plutôt son leadership. Et antérieurement, les années passées, on avait environ 50-100 accouchements. Mais maintenant, on traverse 450. De toute façon, je pense que les soins dédiés ou les soins donnés à l'hôpital de Ouanamet, ce n'est pas moi qui suis le grand bénéficiaire. C'est la population de Ouanamet. Ce sont les plus vulnérables. Maintenant, je lance un appel aux infirmiers, aux médecins, ainsi que les autres qui ont l'habitude de fermer, de mettre un cadenas pour favoriser, mais pour faciliter le dysfonctionnement de l'hôpital. Et ces médecins-là ont des cliniques privées, non autorisées. Et j'ai déjà parlé à mon collègue, le ministre de la Justice, j'ai parlé au commissaire gouvernement. Le gouvernement ne veut pas ce genre de choses. Sinon, on va les sanctionner dans un bref délai. Merci. Et ma santé. De même que Mme Carina a présenté un doigt de synthétique du projet. Ce que je veux dire réellement, c'est que c'est un projet inspirant, porteur, qui va nous permettre de renforcer les capacités d'accueil et de prestation des institutions qui ont été choisies pour pouvoir apporter des services de qualité, de proximité à la population, surtout la population féminine, les femmes enceintes, les enfants, les adolescents et toutes les personnes qui sont dans une situation de marginalisation, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans les camps. Et ce projet a une durée de 7 ans et ce sera, comme on l'avait présenté, dans 3 pays qui ont certaines similitudes. La Colombie, le Guatemala et Haïti, pour faciliter les échanges entre les pays, les expertises. Mais en terminant, que c'est un projet très intéressant, ambitieux, qui va faciliter la livraison de services de qualité à la population. Surtout augmenter la fréquentation hospitalière des femmes enceintes, faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes enceintes à accoucher en milieu de centre hospitalier avec un plateau technique plus performant, de qualité, et ceci dans un souci d'équité et de justice sociale. Merci. Merci. Converse en particulier. Normalement, c'est un projet très ambitieux. Mesdames, Messieurs, Il y a 5 communes qui
concerné avec 8 institutions. Nous pourrons bénéficier des renforcements des infrastructures et nous pourrons bénéficier d'équipements pour institutions. Par exemple, là, tout de suite là, nous gagnons un point d'entrée au niveau frontière là, et nous gagnons un point là qui a réhabilité correctement et équipé normalement. Et puis à Wanamet, nous gagnons un service d'urgence qui pourra réaménager, réorganiser et bien équiper de façon moderne. Donc là, nous gagnons des actions qui vont poser au niveau des mondes organisés, côté nous parlons de pédiatrie, qui va aménager un service d'urgence avec radiographie, sonographie, tout comme charisme. Donc attendons un peu. Et nous espérons d'ici mois de septembre, nous déjà rentrés en chantier. Bon, pour point d'entrée, c'est déjà en chantier. Mais au niveau de Wanamet, en septembre, nous supposons démarrer le chantier pour nous aménager l'urgence là. Donc, nous avons dit, à la fin du projet, ça, nous avons supposé des institutions renforcées et bien équipées. Non, mais... Oui. Oui. Les questions par contre, c'est pour faire le prestat. Ok. Donc. Merci des personnes derrière. Auteur André Paul. Votre auteur ne vous permet pas d'être en voix, sénateur bien-aimé. Partie prenante de ce projet, on en reviendra. Et après, il vous sera servi un cocktail. Il sera assuré par Semouchka, que j'invite déjà à ce qu'il se prépare. Après, nous allons procéder à une activité symbolique de représentation des parties prenantes du projet, 2 morceaux, et après, il y aura une troupe de danse de jeunes. Merci, M. François Kenville-Durand, chef de la coopération. Pour soutenir cette initiative, le Canada investit 300 millions de dollars canadiens pour la période 2025 à 2031. Il est mis en œuvre par l'Unité de santé internationale de l'Université de Montréal en partenariat avec Avocats sans frontières Canada et en collaboration avec le CECI dans 3 pays, la Colombie, le Guatemala et Haïti. En Haïti, le projet se déploie dans 2 départements, le nord et le nord-est. Dans le nord, les communes de Limonade, de Milo, de Baonde, de Grande-Rivière du Nord et de Quartier-Morin sont ciblées. Dans le département du Nord-Est, les interventions se concentrent notamment dans la zone transfrontalière, en particulier les communes de Montganzé, Wanamet, Capotier, Caris et Ferrier. Concrètement, le projet apportera un soutien matériel et technique aux services de santé mobiles et décentralisés. La formation des prestataires de soins de santé primaires, y compris les prestataires communautaires et de proximité, notamment en matière de planification familiale et de prévention et de prise en charge des cas de violences sexuelles basées sur le genre. La sensibilisation des femmes, des adolescentes et adolescents ainsi que les hommes aux bonnes pratiques en matière de santé sexuelle, ainsi qu'une assistance technique aux institutions et organisations pour la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes de politique relatifs à la SDSR. Grâce à cette initiative, 220 000 personnes, majoritairement des femmes et des adolescentes, devront être directement touchées dans les 2 départements ciblés. Ce projet s'aligne étroitement sur les priorités du MSPP. Sa réussite repose avant tout sur un partenariat solide avec les autorités nationales, notamment les directions sanitaires départementales du Nord et du Nord-Est.
les coordinations départementales du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, sans oublier les organisations de la société civile dont le rôle est indispensable. Dans cette dynamique de collaboration, je tiens à saluer chaleureusement la présence du ministre de la Santé et de toute la délégation du ministère de la Santé. Nous sommes fiers de cette collaboration de longue date avec la MSPP et tout aussi fiers de notre partenariat avec les organisations canadiennes ici présentes. Nous souhaitons poursuivre et renforcer ces efforts communs dans un esprit de synergie et de complémentarité avec l'ensemble des acteurs engagés. Car c'est ensemble que nous pourrons assurer la durabilité de nos actions et améliorer durablement les conditions de vie de la population haïtienne. Je vous remercie. Le directeur général du ministère de la Santé et de la Population. Monsieur le représentant du directeur de santé secrétaire, chers partenaires du consortium, chers cadres de la santé, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être un témoin d'un engagement important et constant, celui du Canada aux côtés de la population haïtienne. Un engagement fondé sur le respect, la collaboration et la solidarité, pour qui l'accès aux services de santé demeure un enjeu crucial. La santé maternelle ainsi que la santé sexuelle et reproductive demeurent au cœur de nos actions au niveau du secteur de la santé. Le projet Ma santé, mes droits s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Il vise à assurer un exercice plus équitable